Noé et aujourd'hui je vous fais la revue de mon sac Mini Nolita de Saint-Laurent. Mais juste avant ça, je vais vous parler de la marque de chaussures Vivaia qui sont les sponsors de cette vidéo. Vivaia, c'est une marque de chaussures éco-responsable qui a été créée en 2020 et ils m'ont envoyé 3 paires que je vais unboxer avec vous. Ce que j'ai adoré dans le concept Vivaia, c'est que les chaussures sont écologiques, elles sont fabriquées à partir de bouteilles en plastique recyclées. Je vous montre la première paire, c'est une petite paire de ballerina bride, elles s'appellent les Mary Jane. Elles sont super mignonnes en rouge comme ça, j'adore. Deuxième paire, ce sont des petites bottines entre le bordeaux et l'aubergine, elles s'appellent les Regina et elles sont très mignonnes également. Je me suis dit que cette couleur ça changeait, c'était très joli. Je vous les approche comme ça, vous voyez un petit peu mieux la texture de la paire. C'est un tissu mais qui est imperméable parce qu'il est 100% déperlant. Et là, vous avez le petit logo Vivaia. Et dernière paire, je crois que c'est mes préférées. C'est des petites ballerines inspiration Chanel avec le corps de la chaussure qui est beige et le bout qui est noir pour un effet petit pied. Et ce qui est vraiment cool chez Vivaia, c'est vraiment la matière des paires de chaussures. Vous voyez, c'est un textile qui est déperlant et imperméable, ce qui fait que ça s'adapte à la largeur de vos pieds. Et même si par exemple vous souffrez d'un hallux valgus, ça ne va pas vous faire mal parce que cette partie-là est vraiment très souple. Comme c'est du textile, vous pouvez les laver à la machine à laver, donc ça c'est très pratique. Et elles sont très faciles à transporter parce que vous pouvez vraiment les plier et elles ne vont pas se déformer. Franchement, c'est une très belle découverte cette marque. Je vous invite à aller jeter un œil sur le site. Pour une paire de chaussures comme les Mary Jane, il y a 6 bouteilles en plastique qui ont été recyclées. Donc en plus d'avoir des paires de chaussures trop mignonnes, vous faites un geste pour l'environnement. Je vais vous mettre des close-up portés avec chacune de ces paires. En tout cas, elles sont vraiment très jolies. Et je vais essayer de vous avoir un petit code promo si ça vous intéresse. On se retrouve en voix off. Je vous montre toutes les paires de chaussures portées. Comme je vous ai dit, elles sont super confortables. Franchement, c'est des chaussures qui iront à tout le monde. Je n'ai pas eu mon code promo pour la marque, mais je vous update dans la barre d'infos et sur Instagram si je le reçois. Maintenant, passons au sujet principal de cette vidéo, la revue de mon sac Mini Nolita de Saint-Laurent. Si vous me suivez sur Instagram et sur TikTok, vous avez déjà vu ce modèle, mais voilà le Mini Nolita, il est vraiment très mignon, j'adore ce sac. C'est une toute petite bourse en cuir d'agneau lisse, je l'ai depuis un peu moins d'1 an et je l'ai commandé sur le site de Farfetch et je suis très contente parce que depuis que j'ai ce sac, il a bien augmenté en prix. Du coup, je me dis que c'est peut-être un achat investissement pour le futur si j'arrive à le conserver en bon état. Parce que je vous dis tout le temps que les sacs en cuir d'agneau lisse, ce n'est pas forcément de bons achats parce que c'est très fragile. Mais regardez le mien, je l'ai depuis 1 an et il est vraiment nickel. Il n'a aucune éraflure, aucune rayure alors que je le porte au moins 1 ou 2 fois par semaine et il est vraiment en très bon état. Je vais l'ouvrir pour vous montrer aussi ici. Ici, ça peut vite s'abîmer avec les ongles, etc. Mais il n'y a pas de griffure parce que j'en prends soin et je le range bien. C'est surtout ça qui joue parce qu'il y a des personnes qui ne vont pas abîmer leurs sacs en les portant mais en les rangeant. Et moi, mes sacs, lorsque je ne les porte pas, ils sont toujours dans leur dust bag et dans leur boîte. Et je mets toujours du papier de soie à l'intérieur pour pas qu'ils perdent leur forme. Donc lorsque j'ai acheté ce sac en février 2023, il coûtait 990 € et ça restait un achat super intéressant parce qu'il n'y a plus beaucoup de sacs de luxe à moins de 1000 €. Et en même pas 1 année, son prix a beaucoup augmenté. Actuellement, il coûte 1190 € pour vous dire que vraiment l'augmentation des prix, c'est vraiment chez toutes les marques, pas seulement chez Chanel, Hermès, vraiment toutes les marques augmentent énormément leurs prix sur tous les modèles. Donc personnellement, je suis contente d'avoir acheté ce sac l'année dernière parce que c'est un sac que je convoitais depuis un petit moment. J'adore son design avec les coutures qui lui donnent un look super chic, les chaînes également parce qu'il y a beaucoup de sacs Saint-Laurent où c'est juste une bandoulière. Là, les chaînes, je trouve que ça lui apporte vraiment un côté rock. Franchement, je l'adore et je suis très contente de l'avoir eu à moins de 1000 €. Et ce qui m'a également motivée à acheter ce modèle, c'est que chez Saint-Laurent, il y a beaucoup de sacs qui sont en cuir corrigé et pas en cuir pleine fleur. Et ce modèle de sac, il est en cuir pleine fleur. Donc je ne sais pas s'ils sont en train de revoir toute leur gamme pour faire du cuir pleine fleur sur tous les sacs. Mais en tout cas, actuellement, tous les sacs ne sont pas en cuir pleine fleur, mais ce modèle-là l'est. Du coup, ça a été une motivation supplémentaire pour acheter celui-ci. Parce que le cuir pleine fleur, c'est la dernière couche du cuir et c'est la partie du cuir la plus qualitative. Et du coup, ça vous fait vraiment un sac qui n'a pas de défaut sur le cuir.
et j'étais étonnée que ce soit un petit modèle comme celui-ci qui est un des moins chers de la maison, qui soit en cuir pleine fleur, mais pourtant il l'est. Et lorsque j'ai acheté ce sac, je voulais vraiment un sac en cuir d'agneau lisse parce que j'adore cette matière, je trouve ça super chic, super élégant, on dirait vraiment du velours, c'est tout doux, franchement je trouve ça sublime. Et je me suis dit que même si cette matière me faisait très peur à cause des éraflures, des griffures, il valait mieux que j'achète un Saint Laurent qui coûte moins de 1000 € en cuir d'agneau lisse plutôt qu'un sac Chanel qui vaut 7000 € même en seconde main dans cette matière qui est très fragile, parce que ce sac, c'est sûr que si je le griffe, ça va me faire de la peine, mais ça reste un sac pas cher entre guillemets pour du luxe. On s'entend, maintenant en boutique il coûte 1190 €, mais pour un sac de luxe ça reste vraiment abordable parce que maintenant les prix des sacs de luxe se sont envolés et il y a très peu de sacs à moins de 2000 € où tu peux rentrer ton téléphone, un porte-monnaie, etc. Du coup, je me suis dit que pour un petit sac noir en cuir d'agneau lisse, je préférais prendre ce modèle qui est assez abordable. Donc, je vais vous montrer l'intérieur et sa contenance. De toute façon, ça va être une vidéo assez rapide parce qu'il n'y a pas un millier de choses à dire à propos de ce sac. Donc là, comme je vous disais au début, vous avez la partie avec les coutures à l'intérieur et ici, c'est un petit bouton aimanté. Là, je l'ai rempli de papier de soie pour pas qu'il perde sa forme. Donc, je vais retirer tout ça. Donc, l'intérieur du sac n'est pas en cuir, elle est doublée en tissu. Donc là, vous avez une grande poche en tissu. Et juste ici, vous avez une petite pochette pour passer une ou deux cartes. Et là, vous pouvez voir les chaînes sur le côté et j'adore aussi cette partie. Je trouve que ça apporte vraiment un côté rock et sport au sac. J'adore. Et le Mini Nolita, c'est un sac qui a l'air vraiment petit d'apparence. Quand on le voit comme ça fait vraiment micro bags. Mais franchement, on peut mettre pas mal de choses à l'intérieur. Moi, en tout cas, je suis très habituée aux petits sacs. Et vraiment, dans celui-ci, je peux mettre tout ce dont j'ai besoin et même mon téléphone. Et je vous dis ça parce que j'ai une bandoulière de téléphone sur mon téléphone de tous les jours, celui avec lequel je filme. Mais là, par exemple, mon second téléphone qui me sert beaucoup pour la création de contenu, je pourrais le mettre dans ce sac et avoir l'autre en bandoulière si j'en ai besoin. Donc je vais vous montrer ce qui fit dans le Mini Nolita. Déjà, je peux rentrer mon téléphone qui est un iPhone 13. Il rentre très bien sans forcer, pas de problème. Ensuite, je peux mettre mon porte-monnaie. Après, vous pouvez voir que le mien, il est très gros, très épais. Mais en tout cas, ça rentre avec le téléphone très très bien. Mais c'est pas ce que je vais vous conseiller parce que sinon, vous ne pouvez rien mettre d'autre à l'intérieur. J'ai un autre porte-monnaie Sandro qui sera plus adapté à ce sac qui est plus petit. Donc je vais juste remplir mon porte-monnaie Sandro pour que ce soit un peu plus réaliste. Donc voilà, j'ai mis un peu d'argent et des cartes à l'intérieur. Et là, je le glisse dans le sac. Et vous voyez, il reste quand même pas mal de place dedans. En plus, avec les chaînes, on peut plus ou moins l'agrandir. C'est ça qui est assez pratique. J'ajoute un jeu de clés et on a encore pas mal de place. En plus, je vais ajouter un gloss et un baume à lèvres et ça passe largement. Et vous pouvez voir, on a encore un peu de place dans le sac. Bon, personnellement, moi, je n'ai rien de plus à ajouter. C'est vraiment mon indispensable. Portefeuille, clés et baume à lèvres. Je ne mets même pas mon téléphone dans mon sac habituellement. Mais vous pouvez voir, il reste de la place à l'intérieur. Il est loin d'être full. Et là, vous avez vraiment l'indispensable pour une journée. Ainsi, je peux rajouter un petit tube de crème pour les mains. Et là, vous pouvez encore glisser quelques petites choses à l'intérieur. Mais c'était vraiment pour vous montrer que ce sac, il paraît vraiment minuscule, mais il n'est pas si petit que ça. Là, j'ai quand même mis pas mal de choses dedans et vous voyez, je le ferme très facilement. Et voilà, il n'est pas trop lourd. Honnêtement, c'est vraiment un sac super pour le quotidien. Vous mettez que l'indispensable, donc vous n'allez pas le surcharger. Vous allez dire que je ne fais que des éloges à ce petit sac, mais vraiment ce modèle, je l'adore parce qu'il est super versatile. Vous pouvez le porter en crossbody pour un look qui fait vraiment journée. Je vais vous mettre des photos où je le porte en crossbody et à l'épaule pour vous montrer la différence de rendu. Donc comme je disais, si vous rabattez la chaîne juste comme ça, vous avez une longue bandoulière, donc vous pouvez le porter en crossbody la journée pour un look très casual. Mais vous pouvez aussi attraper la chaîne comme ceci.
Et là on rabat pour le fermer et là d'un coup vous avez un petit sac épaule que vous pouvez porter le soir pour aller au restaurant, en boîte de nuit, et je trouve que c'est vraiment deux looks super différents. À l'épaule le soir avec une petite robe, ça fait vraiment chic et petit sac de soir, et si le lendemain vous voulez rabattre la chaîne, ça vous fait vraiment un sac de tous les jours en le portant comme ceci en crossbody. C'est un sac que je conseille également aux filles qui sont assez soigneuses de leurs affaires, parce que comme je vous ai dit, le mien il a 1 an et il est vraiment nickel, mais franchement si vous m'aviez demandé au moment de l'achat, je vous aurais dit qu'au bout d'1 an il aurait eu déjà une petite rayure, une petite griffure, mais honnêtement il n'a rien du tout. Là je le regarde vraiment sous toutes ses coutures et il est en super bêta, alors que je le porte, mais c'est parce que je prends très soin de mes affaires. J'essaye de ne pas le porter quand je prends trop les transports en commun. Si dans une journée je dois prendre 10 fois le métro, je ne vais pas opter pour ce sac. Je vais plutôt prendre un sac en cuir grainé ou un modèle de sac qui est déjà un petit peu abîmé, rayé, etc. Et de toute façon, dans les transports en commun, je ne suis pas très à l'aise avec un sac avec un énorme logo reconnaissable comme le YSL. Donc comme je vous l'ai dit, je le porte peut-être 1 à 2 fois par semaine. Après moi, mes sacs, je les change très souvent. Dans la semaine, souvent, j'ai 2 ou 3 sacs différents. Je ne porte pas du tout mes sacs tous les jours. Mais celui-ci, quand je vais le porter, ça ne va pas forcément être en journée. Parce que de toute façon, juste pour faire des allers-retours de chez moi au travail, je n'ai pas forcément envie d'avoir un sac aussi ostentatoire. J'ai un peu peur de me faire agresser dans la rue. Donc c'est un sac que je vais porter le soir quand je vais au restaurant ou que je vais sortir avec des amis. Donc je le porte souvent, mais je choisis les moments où je le porte. Quand je le porte, je vais essayer de ne pas prendre les transports en commun. Je vais essayer d'avoir une tenue où je ne vais pas l'abîmer, de ne pas avoir des vêtements avec un tissu trop abrasif. Donc c'est aussi pour ça qu'il est en parfait état, parce que je fais attention. Pareil, le cuir d'agneau lisse, ça peut craindre les traces d'ongles, et moi je n'ai pas les ongles super longs. Quand ils sont comme ça, c'est à peu près la longueur maximale. Du coup, je ne risque pas trop de le griffer. Mais si vous faites souvent des faux ongles et que vous aimez avoir les ongles très longs, faites attention avec vos ongles parce que ça peut vraiment rayer le cuir et ça serait très dommage. Et dernière chose, mes sacs, je les range très très bien. Comme je vous disais au début de la vidéo, ils sont toujours rembourrés dans leur dust bag, dans leur boîte. Et du coup, lorsque je ne les porte pas, ils ne vont pas s'abîmer. Dites-moi si ça vous intéresserait d'ailleurs une vidéo YouTube avec des conseils pour ranger et entretenir ces sacs, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui suspendent leur sac à une porte par exemple, et suspendre un sac c'est vraiment dramatique, ça va déformer la forme du sac, surtout sur un modèle qui est assez mou comme ceci. Donc dites-moi si c'est un sujet de vidéo qui peut vous intéresser, parce que c'est vraiment super important. Vous avez plus de risques d'abîmer un sac si vous le rangez mal que si vous le portez tous les jours. Donc de mon expérience, le cuir d'agneau lisse chez Saint Laurent, foncez si vous êtes une personne soigneuse, parce que vous voyez bien l'état de mon sac, il parle de lui-même, il est vraiment en très bon état. Après, si vous n'êtes pas sûr de réussir à prendre soin de vos affaires, ou bien que vous voulez vraiment un sac à porter tous les jours, dans le RER, dans le métro, je ne vous dirais pas d'opter pour un sac en cuir d'agneau lisse, prenez plutôt un modèle en cuir grainé qui sera plus résistant. Mais honnêtement, si vous faites attention, que vous le rangez bien et que vous ne le portez pas tous les jours dans des conditions extrêmes comme les transports en commun, il n'y a pas de risque. Honnêtement, franchement, vous voyez le mien, il est en très bon état. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur cette petite beauté, le mini Nolita. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, c'est un modèle de sac dont le prix augmente très très vite. Il a pris 200 € l'année dernière. Donc si c'est un sac que vous convoitez, ou même d'autres modèles qui sont encore pas très chers chez Saint Laurent, je vous conseille de les acheter assez rapidement, parce que clairement, moi je ne pense pas que je l'aurais acheté à plus de 1000 €. C'était vraiment un petit sac qui me faisait de l'œil et que je trouvais intéressant à moins de 1000 €. Et si ce modèle vous plaît, ou bien que vous avez un crush sur d'autres modèles de petits sacs pas trop chers chez Saint Laurent, je vous conseille de vraiment vous jeter dessus au plus vite, parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, c'est des sacs dont le prix augmente très rapidement. Celui-ci, il a pris 200 € en une année.
Et honnêtement, c'est un sac pour moi qui valait énormément le coup à moins de 1000 euros. Je suis très contente de l'avoir acheté au moment où il était à 990 euros. Là, pour moi, il vaut encore la peine parce que, comme je vous ai montré, il a une bonne contenance. Et il y a très peu de sacs à moins de 1500 euros dans lesquels vous pouvez mettre votre téléphone, votre portefeuille, vos clés, enfin, dans lesquels vous pouvez mettre autant de choses. Maintenant, les sacs à moins de 1500 euros, c'est vraiment des micro-bags comme le Mini Claude de Céline. Donc, honnêtement, c'est un sac pour moi qui vaut le coup à ce prix-là. Mais si un jour, dans 2 ou 3 ans, il est à 1500 ou 1700 euros, pour moi, il ne vaudra plus vraiment le coup. Et à ce prix-là, je ne l'aurais pas acheté clairement. Donc, j'insiste, mais s'il vous intéresse, achetez-le maintenant ou commencez à cagnotter dès maintenant pour pouvoir l'acheter avant qu'il n'augmente encore. J'ai peur de vous dire des bêtises, mais dans mes souvenirs, moi je l'ai acheté en février, il était à 990 euros. Il y a eu une première augmentation au mois de mai ou au mois de juin, je ne sais plus, et là il a pris 100 euros, il était à 1090 euros. Et il y a eu une dernière augmentation là en début d'année 2024, et c'est là qu'il est passé à 1190 euros. Donc si cette année ça se passe comme l'année précédente, il ne devrait pas augmenter avant le mois de mai ou de juin. Donc si c'est un petit sac qui vous intéresse, je vous invite à vous le procurer avant cette date. Et du coup, je vous montre le Mini Claude alias Mini Triomphe chez Céline pour comparer. Ce sac-là, il coûte 1000 euros et celui-ci, il coûte 1190, mais je vous l'ai dit, moi je l'ai eu à moins de 1000 euros, à 990. Et regardez la différence de contenance. Dans celui-là, vous mettez largement un téléphone, un portefeuille, etc. Dans celui-ci, vous mettez seulement un tout petit porte-carte, mais vous ne mettez pas un portefeuille et encore moins un téléphone. Regardez la différence de taille avec mon iPhone. Il dépasse largement de mon téléphone, c'est vraiment flagrant. Alors que pour le Mini Nolita, le téléphone, il rentre parfaitement à l'intérieur. De toute façon, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais c'est vraiment pour que vous vous rendiez compte. Maintenant, les sacs à moins de 1000 euros ou à tout juste 1000 euros, c'est vraiment des petits sacs comme ceci. On n'a presque plus de sacs à 1000 euros dans lesquels on peut mettre autant de choses que dans celui-là. Et là, actuellement, ces deux sacs-là, ils ont 200 euros de différence. Mais là, vous avez vraiment un petit accessoire de mode dans lequel vous ne mettez pas grand-chose. Et dans celui-ci, vous avez un vrai sac de tous les jours dans lequel vous pouvez mettre l'essentiel. Donc même si le Mini Triomphe est plus trendy et recherché en ce moment, moi, entre les deux, j'opte pour le Saint Laurent parce qu'il est beaucoup plus pratique, beaucoup plus fonctionnel. Et même au niveau du cuir, je pense que celui-ci sera plus résistant que celui-là qui est en cuir box. Et même si le cuir box, c'est super beau, super chic, super brillant, ça craint vraiment les griffures. Encore une fois, celui-ci, c'est un cuir avec une crème saphir. Vous allez pouvoir atténuer un peu les griffes. Sur du box, quand il y a une griffure ou une tache, vous ne pouvez rien faire. Mais c'était vraiment pour vous montrer que maintenant, en dessous de 1000 euros ou à tout juste 1000 euros, vous avez vraiment des sacs tout petits comme celui-là, des sacs qui sont plus petits que ma main. Et pour vous montrer qu'une tache ou une griffure sur du box, ça ne part vraiment pas, je vous montre sur mon sac Atelier Auguste. Vous pouvez voir, juste ici, il y a une petite tache et juste ici, il y a une petite griffe. Donc c'est assez léger, mais ça se voit. J'ai essayé de les faire partir avec plein de produits différents, mais je n'y arrive pas. Mais parce que le box, c'est comme ça, c'est assez fragile. Et si vous faites une tache, je sais même pas ce qui l'attachait ici, ou une griffe assez profonde, et bah ça ne part pas. Après ce sac-là, je ne mets pas du tout en cause sa qualité. Il est de très très bonne qualité. C'est juste que c'est un sac que je mets très souvent. Je le mets quasiment tous les jours depuis 2 semaines. Et il y a eu une période aussi, dès que je l'ai eu, je l'ai mis pendant 3 semaines non-stop. Et pour le coup, celui-ci, je le porte dans les transports en commun. Je l'ai porté avec moi un peu partout, pas seulement pour aller dîner comme mon Mini Nolita. Donc, il a vécu et du coup, j'ai moins fait attention et c'est pour ça qu'il y a une petite tache ici.
Mais pour vous dire, là-dessus, c'est pratiquement impossible de la faire partir. Alors que sur un modèle comme ça va être embêtant, mais ce sera un peu moins délicat. Avec les bons produits, on peut plus facilement faire partir les griffures. Les taches, peut-être pas, je ne m'avance pas, mais les griffures, je sais qu'avec un peu de crème et un chiffon doux, ça peut partir. Donc écoutez, voilà, je pense que je vous ai tout dit sur mon mini Nolita. N'hésitez pas à me dire si cette revue vous a intéressé et si elle était assez complète. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire comme d'habitude. Et dites-moi également dans les commentaires si vous aimez les vidéos revues, parce que je vous montre très souvent les nouvelles pièces dans des hauls. Mais une vidéo revue, ça me permet de faire un retour d'expérience au bout de plusieurs mois d'utilisation. Je peux vous parler de la fragilité, de si telle ou telle pièce est pratique, de l'augmentation de prix, en tout cas de plein de choses dont on ne se rend pas compte dès qu'on a acheté la pièce. Donc dites-moi si ça vous intéresse et la revue de quelle pièce vous aimeriez dans une prochaine vidéo. Et si vous voulez voir plus de contenu mode et luxe, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et à mon compte TikTok. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo YouTube.